L'augmentation des prix des médicaments, le syndicat des pharmaciens se justifie. Ils étaient face à la presse hier mardi 24 mai 2023. On parlera musique dans ce journal avec Mogo, le 6e album de Martin Thierry qui revient après un très long moment de silence. Son nouveau album incite la jeunesse à un retour aux valeurs ancestrales. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 24 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci de nous rejoindre. Comme annoncé en titre, le syndicat des pharmaciens du Burkina Faso était face à la presse hier mardi 23 mai 2023 à Ouagadougou pour s'expliquer sur la situation du secteur pharmaceutique au Burkina Faso. Depuis février 2023, un réajustement des prix des médicaments dits de spécialité a été fait. Concernant cette augmentation, le syndicat a expliqué que c'est sous la révolution du Conseil national de la révolution que l'autorité s'est penchée sur l'harmonisation des prix des médicaments de concert avec le syndicat des pharmaciens. Le président du syndicat des pharmaciens a tenu à préciser que le secteur pharmaceutique ne pratique pas de spéculation sur les prix des produits de santé car les pharmacies ne bénéficient d'aucun soutien de l'État, pas de subvention, pas d'allègements fiscaux, pas de fiscalité spécifique, pas d'aide à l'installation. Le syndicat a exigé du ministère d'ouvrir un champ de discussion afin de limiter les proportions d'une éventuelle crise. Le syndicat dit mettre en garde les ministres en charge du commerce et de la santé contre toute décision hasardeuse qui déstructurerait le secteur pharmaceutique privé, tout comme les décisions hasardeuses sur la CAMEG en 2016 ont conduit à une déstructuration du secteur public qui souffre aujourd'hui de multiples ruptures. La première édition des journées presse diplomatie à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a pris fin hier mardi 23 mai 2023 à Ouagadougou. Ces journées présidées par la chef de la diplomatie burkinabé ont permis à la quarantaine des professionnels des médias et de la presse d'échanger avec les experts sur les sujets relatifs à la diplomatie burkinabé. Prenant la parole à la clôture de la rencontre, la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rwamba, est revenue sur la nouvelle trajectoire de la diplomatie burkinabé en phase avec les défis du moment. Au terme de la rencontre, les professionnels des médias ont exprimé leur satisfaction. Ils ont également formulé des recommandations, notamment la pérennisation des journées presse diplomatie et la création d'un club de la presse diplomatique. L'Observateur Palga, le premier quotidien du Burkina Faso, souffle sa 50e bougie. La première entreprise de presse du Burkina Faso a décidé de commémorer ses 50 ans d'histoire à travers plusieurs activités. Hier mardi 23 mai 2023, c'est à travers un colloque sur le thème les médias traditionnels africains face au développement du numérique, résilience, opportunités et défis. Pour le professeur Magloire Somé, président du comité scientifique du colloque, cette thématique est plus que d'actualité en ce sens que les médias doivent regagner leur lettre de noblesse afin de prendre le dessus sur certains fléaux qu'a drainé l'apparition du numérique, à savoir la désinformation, la manipulation des masses par des informations aussi volatiles qu'incendiaires. Edouard Ouedraogo, directeur général de l'Observateur Palga, a affirmé que gérer un quotidien dans le temps de la haute volta d'il y a 50 ans était plus qu'un pari et pense qu'ils ont gagné ce pari avec l'aide de tout le monde. Le ministre des Sports, Boukari Sawadogo, représentant du ministre en charge de la communication Jean-Emmanuel Ouedraogo, ne doute pas que la quinzaine de communication universitaire et de professionnels d'ici et d'ailleurs présentes à ce forum constitueront un ensemble de réflexions introspectives et prospectives sur le devenir commun des médias classiques. Parlons culture. Dans ce journal, l'association Barso a été bénéficiaire d'un appel à projet de production de sculptures sur bronze suivi d'une mise en marché au profit des artistes plastiques
plasticiens. Ce projet initié par le Fonds de développement culturel et touristique a été lancé le mardi 23 mai 2023 à Ouagadougou. Le président de l'association Barso, Jean-Luc Bambara, a indiqué que ce projet va se dérouler en 2 phases. La première phase consiste à produire les œuvres semi-monumentales avec la participation des artistes bénéficiaires. La seconde phase, qui est celle de la mise en marché, consistera à vendre les œuvres à travers des expositions à Ouagadougou et dans d'autres villes du pays. Financé à hauteur de 36 millions de francs CFA par le Fonds de développement culturel et touristique, le projet de production de sculptures sur bronze suivi d'une mise en marché de l'association Barso couvre une durée totale de 8 mois. Ce projet va soulager une dizaine d'artistes plasticiens sélectionnés. Dernier élément de ce journal et parlons toujours culture avec l'artiste reggaeman burkinabé Martin Thierry qui signe son retour sur la scène musicale. Il vient de mettre sur le marché de disques un nouvel album dénommé Mogo à compter d'hier mardi 23 mai 2023, composé de 9 titres chantés en moré qui incitent la jeunesse à un retour primordial aux valeurs ancestrales pour un vivre ensemble assuré. Selon son staff, ce clip sera repris dans les différentes langues du Burkina Faso, une stratégie qui définit le sens même de la chanson à écouter l'artiste. Aucun ethnie n'est supérieur à l'autre. Nous sommes tous des frères et sœurs. C'est l'ignorance qui fait qu'on pense être supérieur à l'autre, dit-il. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 24 mai 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous retrouve demain pour d'autres sessions d'information. En attendant, l'information continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir.